Эти поля проходят сквозь Невский проспект. Tu sais, pour l'instant, il faut encore se débrouiller. Tous les jours, каждый день, oui, tous les jours se dit каждый день, il faut travailler en plus de ses études, de son travail. Et donc, работать, ça veut dire travailler. Et подработать, c'est, comme vous dites en français, arrondir ce fin de mois. Mais si tu traduis en détail, подработать, c'est sous, под, travailler. C'est pour ça qu'on a vu toutes les petites tables près du métro tout à l'heure. Bah oui, les gens vendent toutes les choses, ils vendent des gâteaux, des shashlik. Shashlik, c'est délicieux, c'est une petite brochette de viande marinée. Ou encore, ils vendent des livres. Livres, c'est kniги. Je ne me souviens pas si on l'a vu déjà. Si, on est passé à la librairie tout à l'heure. Ah oui. Dom Knig. Oui, Dom Knig, c'est maison de livres. Et il y a beaucoup de vendeurs en général ici. Dans le petit métier, il y a beaucoup de vendeurs de livres. Tu veux voir? Ты хочешь посмотреть? Tu m'as dit tu veux voir là? Oui, давай посмотрим. Allons voir. Il y a de très beaux livres. Книги по искусству в России недорогие. Les livres d'art, книги по искусству в России, en Russie, ne sont pas chers, недорогие. Enfin, pour vous. Et les livres, tout simplement, c'est Knig. Un seul livre? C'est книга, et c'est du féminin. Tu aimes lire? Ты любишь читать? J'essaie de répondre. Я очень люблю читать. Bravo. Et tu veux acheter quelque chose? Ты хочешь что-нибудь купить? Oui, peut-être. Стоять в очереди. Faire la queue. Mais стоять, c'est plutôt être debout. Et comment on dit travailler? Работать. Et travail. Работа. Je travaille, я работаю. Ты работаешь. Он работает. Мы работаем. Вы работаете. Они работают. Они работают. Ils travaillent. Il faut travailler un peu. Надо работать чуть-чуть. Чуть-чуть. Et tu sais, on disait maison de livres. Дом книги. Et maison du meuble. Дом мебели. Et le magasin lui-même. Магазин. Magazine. Mais tu vas faire quoi dans le magasin? Покупать. Acheter. C'est combien celui-là, là? Tu peux le demander toi-même. Сколько стоит этот альбом? Ah bon, c'est album maintenant, c'est plus Knig. C'est-à-dire, nous disons album pour le livre d'art, avec des photos ou des reproductions. D'accord, alors tu peux le répéter? Сколько стоит этот альбом? Сколько стоит этот альбом? 380 рублей. О, это очень дорого. C'est pas cher ou c'est trop cher? Moi, je trouve ça un peu trop cher. 380 roubles, 380 рублей. Tu peux pas avoir un prix? Je vais essayer. Давайте 300. Tu lui as dit quoi? Moi, je lui dis, allez, 300, давайте 300. Ну хорошо, я согласна для вас. Tu as 300. de la chance, elle dit. Bon, d'accord, pour vous, 300. Хорошо, для вас я согласна, 300. Большое спасибо. Пожалуйста. Acheter, c'est купить. Je veux acheter ce livre, я хочу купить эту книгу. Un livre, c'est книга. Mais acheter un livre, купить книгу. Pour demander combien ça coûte, on demande сколько стоит. Et maintenant, l'argent, c'est très important. Деньги. Pour compter les chiffres 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 et 5, 5. 5 рублей, пожалуйста. Пожалуйста, vous savez ce que ça veut dire, s'il vous plaît, mais aussi c'est je vous en prie. Maintenant, si vous voulez faire des folies, je vous apprends les centaines. 100, c'est 100, 200, 200 et 300, 300. Mais ce que vous devez savoir dire, c'est 15 копеек, 15 копеек. Ça sert à téléphoner, par exemple. Ну еще, что у нас очень распространено для студентов, и что студенты практикуют, это так называемое репетиторство. То есть, когда человек дает уроки. Ce qui est aussi une pratique très répandue parmi les étudiants soviétiques, c'est on donne des leçons. On donne des leçons aux enfants, aux étudiants,
Surtout, c'est très répandu parmi les étudiants en langues étrangères. А вот я, например, уже будучи на последних курсах, я давала уроки французского и немецкого языка. Это очень хорошо оплачивается, могу вам сказать, и студентам нравится. Et moi, étant cinquième et quatrième année, donc en terminant les études, moi je faisais ça, je tenais des leçons. Ça, je peux vous dire, hein, c'est très intéressant du point de vue matériel. Un jeu amusant pour apprendre notre alphabet. Les enseignes. Un endroit où l'on trouve beaucoup de livres. Oui, bibliothèque. Après, des choses que l'on peut acheter pour faire plaisir. C'est ça, souvenir. Un peu plus difficile quand on ne connaît pas notre alphabet. C'est salon et ça s'écrit comme chez vous. S-A-L-O-N. Ça, c'est un super piège. 300. Mais non, ce n'est pas un nombre, mais un mot. Zoo. Non, ce n'est pas un magasin, mais on y achète quelque chose. Justement ce qui est écrit là. Oui, benzine, l'essence. Pour finir, le mot qui regroupe tout ce qu'on vient de voir. Voilà, c'est magazine, magasin. Pour commander, c'est simple. Tu demandes un petit verre ou un grand. Un petit, маленькую, ou un grand, большую. Oui, oui, маленькую, pour compenser. Oui, il faut essayer une fois. Ça, c'est très typique des Russes soviétiques. Ici, tu peux avoir de l'eau gazeuse. De ce côté-là, tu rinces le verre. Il y a un seul verre pour tout le monde. Et de ce côté-là, tu le remplis. Et bien sûr, avant, tu mets la pièce. Voilà de l'eau. Вот вода. Ты будешь пить? Tu veux boire? Да, пожалуйста. Et non, c'est trop facile de dire oui, s'il te plaît. Tu me dis, je voudrais boire. Я буду пить. Я буду пить. Oui, c'est pas trop mal. Ты будешь пить, tu vas boire. Ты хочешь пить, tu veux boire. Вода et vodka, c'est du même origine, mais c'est pas pareil. Вот вода, voilà l'eau. Вот va encore servir pour dire voilà mon frère, вот мой брат, ou bien voilà mon ami, вот мой друг. Et oui, au fait, en russe, il n'y a pas vraiment d'expression pour dire j'ai soif. On dit je veux boire, я хочу пить. L'eau, ce n'est pas cher. Вода это недорого. Mais si vous voulez dire c'est très cher, vous dites очень дорого, ou bien c'est trop cher, слишком дорого. Et comme chez vous, моя дорогая, c'est ma chère, ma chérie. À Saint-Pétersbourg, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des marchands dans la rue. Si vous allez sur Nevsky Prospekt, la perspective Nevsky, vous allez trouver beaucoup de grands magasins. Et il y a le Gostinny Dvor qui regroupe plein de petits magasins. Et puis, presque en face, une galerie marchande, un passage qui s'appelle justement passage en russe. Alors, pour faire des achats, rappelez-vous de « Donnez-moi s'il vous plaît ». Дайте мне, пожалуйста. Et aussi, сколько стоит? Combien ça coûte? Si vous ne comprenez pas, le plus simple, c'est de dire Извините, excusez-moi. Я не понимаю, je ne comprends pas. Я француз, je suis français. On se débrouillera pour vous aider. Aujourd'hui, pour changer, on va commencer verticalement. Donc, juste au milieu, il ne manque que la première lettre. Et derrière, vous avez Oda. Mais méfiez-vous, Vous avez dû remarquer déjà que notre O est souvent proche du A. Allez, Давай. vous l'avez vu écrit ce mot tout à l'heure. Oui, de l'eau. Voda. Vous avez vu notre V? Et oui, c'est comme votre B à vous. Alors, si je vous dis votre voda, Vous pouvez faire le petit mot horizontal, votre, ce qui nous donne à la verticale vor. le voleur. Ce n'est pas beau, mais ça nous arrangeait bien.
Et si maintenant, on voyait notre B à nous. vous allez être surpris. Le grand mot horizontal, Pour l'instant, vous avez ra, ota. allez, au travail, Oui, le travail. работа. Voilà notre B, Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à votre petit B? avec une barre en plus. Vous avez gagné. Vous pouvez donc passer par notre dernier mot vertical, La banque, qu'on écrit comme les Anglais. avec un K à la fin. Banque, See you later. Non, pardon. пока. À très bientôt. Сколько стоит твоя книга? Combien coûte ton livre? Очень дорого. Très cher. Я люблю альбомы. J'aime les albums. Давай посмотрим вместе. Regardons ensemble. Нет, это мой альбом. Non, c'est mon album. Хорошо. Я иду в дом книги. Bon, je vais à la maison du livre. И у тебя есть деньги? Tu as de l'argent? Конечно. Я работаю каждый день. Bien sûr, je travaille chaque jour. А я читаю каждый день. И moi, je lis chaque jour. Ты не любишь работать. Tu n'aimes pas travailler. Я не хочу работать. Je ne veux pas travailler. Хорошо. Я хочу пить. J'ai soif. Где вода? Où est l'eau? Ты знаешь, где вода? В кухне, конечно. Tu sais où est l'eau? Dans la cuisine, bien sûr. Иди посмотри, va voir. А я хочу кваса. Je veux du квас. Ты что? Ты слишком маленькая. Tu es trop petite. Только маленький стаканчик. Juste un petit verre. Только маленький стакан? Juste un petit verre? Боже мой. Mon Dieu. Ты хочешь есть? Oui, bon, d'accord. Interprète, s'il vous plaît. Ты хочешь есть? Tu as faim? Ты хочешь есть? Tu as faim. Я хочу есть? J'ai faim. Bah oui, plutôt. T'as vu l'heure? Il est presque 2 heures. Ça doit être le décollage horaire.